Et bonjour tout le monde, c'est Matt, on se retrouve pour notre seconde vidéo intraday. Donc on parlera exclusivement de Bitcoin sur cette série-là, vous le savez. 99% du temps, ce sera sur Bitcoin. Parfois on aura peut-être quelques setups intéressants sur Ethereum, mais ça se limitera à ces deux cryptos-là, je pense. Bref, commençons. Alors, on est en 1 heure, donc pour définir la tendance de fond, on est extrêmement haussier, je pense que c'est extrêmement explicite. Un autre point à noter, c'est qu'on a un triangle ascendant qui est pas très très beau, généralement. Un triangle ascendant, on a plus une résistance comme ça en un point sur un niveau de prix ou sur une zone très très faible et on navigue dedans, on consolide et hop, on casse à la hausse. Ici, c'est pour ça que je dis plus ou moins un triangle ascendant, parce que finalement la zone de résistance, enfin du coup le point de résistance est en fait une énorme zone que j'ai tracée ici en noir, je sais pas si vous le voyez bien, j'espère que vous le voyez bien. Et donc on navigue un petit peu dedans, on a toujours notre trendline ici qui est très très efficace. Si on la casse, donc vous savez que moi je suis entré à l'achat par ici, je vais vous remontrer. J'ai dû entrer à tac tac tac, j'ai dû entrer par ici, quelque chose comme ça, j'avais un stop comme ça. Et un TP dans le coin ici. Merde. Et donc comme vous le voyez, pour pas grand chose, en gros je n'ai pas pu prendre mes profits ici. Donc j'ai eu un petit peu la mort quand j'ai vu tout ça descendre. J'avais même d'ailleurs remonté mon stop sur ce niveau là ici. Mais finalement sur une tendance de fond comme ça, je n'avais rien pour me dire qu'on allait casser et que la tendance allait se retourner. Donc j'ai remis mon stop à son emplacement initial qui était donc ici. Et maintenant, j'attends, j'ai vu le mouvement hier, donc je suis assez content de voir un tel mouvement à la hausse. Finalement, je vais enlever ça, ça pique un peu les yeux. On vient retester cette résistance, donc je trouve ça très très bon pour ma part. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faudrait noter d'autre? On arrive dans l'apex. Dans l'apex du triangle ascendant. L'apex, d'ailleurs, je suis en train de regarder mon onglet lexique, mais je crois que l'apex n'y est pas. Donc je vais l'ajouter, je vais le noter si j'y pense. C'est un très bon moment pour vous rappeler qu'on a un lexique de trading à regarder avec 80 définitions. Donc s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, un terme, n'hésitez pas à regarder. On va parler d'harmonic pattern, donc n'hésitez pas à regarder ça. Il y aura un tuto qui suivra d'ailleurs prochainement. Donc voilà pour le lexique, il est en description. Je vous fais un point également, petit rappel pour le Discord. Il y a une bonne ambiance, il y a 2-3 gifs qui circulent. Les gens ont l'air assez satisfaits, donc je vous mets également tout ça en description. Voilà, petit point pub terminé. Donc je disais, sur le 1 heure, moi je suis entré à l'achat. Donc je suis longue. J'en ai parlé pourquoi dimanche lors de la vidéo, mais en gros, je peux me permettre de tenir ma position puisque le funding était très très bien dans une tendance extrêmement haussière. C'est très étonnant. Enfin, pas tant que ça finalement, mais ça montre que les gens sont très à contre-tendance. Ils veulent short ici, ils sont prêts à payer pour être short, donc ils me payent en fait. Ils payent clairement ma position longue. Donc je gagne de l'argent rien qu'en étant en position, que je fasse des gains au pain. Finalement, même si je clôture sur mon prix d'entrée, j'aurais quand même gagné de l'argent avec les frais en fait des gens qui shortent. Donc voilà, j'ai plein de choses qui me disent qu'on peut aller au nord, mais c'est pas vraiment le sujet sur du 1 heure, donc c'est pour ça que je me tenterai du coup à trader uniquement à la hausse en intraday. Je vais enlever ça. Point important, je l'ai pas dit, mais le mieux, c'est de ne pas trade en fait ces jours-ci en intraday, voire même un petit peu au-dessus, parce qu'on a les élections américaines et on s'attend à du mouvement et je serais pas étonné de voir un truc, un sabre laser très moche comme ça arriver prochainement dans la semaine, parce qu'on va voir les élections. Donc pour l'instant, je crois que c'est Biden qui est devant au moment où je tourne, mais ça reste quand même très très serré. On en saura plus ce soir et demain, même si ça ne sera pas encore officiel. Puisqu'il y a les votes par correspondance, je crois, qui arriveront que dans 1 ou 2 semaines, donc bon, ça ne devrait pas changer grand chose. On aura le résultat prochainement, de toute façon, à mon avis. Bref, tout ça pour dire que les marchés vont bouger. On dit souvent que ça ira à la hausse si Trump l'emporte, parce qu'il est considéré comme meilleur pour l'économie. Bon, c'est un peu du bullshit, mais voilà. Biden, du coup, on s'attendait plus à une baisse. Je sais pas trop ce que ça va valoir, si c'est vrai ou pas, ce que les gens s'attendent en tout cas. Moi, je trouve que c'est un petit peu du bullshit, mais moi, ce que je dis, c'est que on pourrait s'attendre à du mouvement, donc ça serait quelque chose à surveiller. Donc oui, le mieux, c'est de ne pas toucher à Bitcoin, parce que Bitcoin, vous savez, est de plus en plus corrélé au marché traditionnel, en tout cas ces derniers temps. Donc c'est quelque chose à surveiller, et donc, je le répète, j'ai dit beaucoup de fois, et donc, mais évitez de toucher au day trade ces temps-ci, protégez votre capital, mettez des stops, etc., etc. Toutefois, pour l'exemple, je vais vous montrer quelque chose. Donc j'ai dit que j'entrais
que j'étais en position longue, et que comme je pensais qu'on allait sortir en longue sur l'unité de temps supérieure qui est en 1 heure, comme je pense qu'on est encore bullish et qu'on n'a pas fini la tendance haussière, je chercherai plutôt des longues, des setups à l'achat. Mais pour l'exemple, je vous montre quand même cette belle HP, cette belle harmonique pattern, donc bear du coup, que je n'ai pas prise, déjà parce qu'elle est bear, et puis parce que c'était à 1 heure du mat, et j'étais en train de pioncer. Mais dans l'idée, il y aura un tuto qui va arriver, ce sera fait par Tilt, qui maîtrise mieux ce sujet-là que moi. Mais en gros, on avait, je vais pas la retracer entièrement, mais en gros, on avait une zone, une PRZ, c'est dans le lexique, hein, je crois, PRZ. Oui, ça va être dans le lexique. Donc une zone potentielle pour short ici, donc dans l'idée, on prenait même sur le point D, donc il y a un point très très précis à 886, un retracement de Fibo. Pour être sûr, on devrait mettre un stop ici, mais comme on a un plus haut ici, moi je le mettrais même carrément en fait ici, le stop. Et l'idée sur ces patterns-là, donc là c'est parfait pour de l'intraday, hein, pour du range tout simplement, pour venir rechercher un retest en bas. L'idée c'est de venir rechercher le 38.2 ici, donc qui est le premier test, le premier take profit, pardon, qui nous fait un exploit de 2 points, ce qui est pas mal. Alors le stop est très très serré en vrai, il devrait plutôt être comme ça. Donc ça nous aurait fait 1. Et la target numéro 2, c'est le 61.8, qu'on a également atteint, donc ça nous aurait fait quasiment 2 ici. Et puis si je prenais un truc un peu plus serré en prenant un stop sur ce au-dessus de X, ça nous faisait 3,64, donc c'était vraiment un très très bon setup. Donc c'est pour l'exemple, hein, c'était à l'achat, donc vu le contexte de fond, moi je me forcerai à prendre des trades à l'achat. Maintenant voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant dans un trader, malgré le fait que j'ai dit de ne pas trader à cause des élections américaines? En théorie, moi ce que j'aimerais voir c'est qu'on casse ce niveau-là, du coup, qu'on casse cette grosse zone de... qu'on casse ça à la hausse, pour aller chercher un trade à la hausse, du coup. Admettons si on casse ça, j'aimerais qu'on casse du coup avec du volume, et qu'on vienne retester ce support-là avec des signaux pour rechercher un trade à la hausse, ou alors à la baisse, pourquoi pas. Si cette trend line ici casse, donc admettons on fait un truc comme ça, tac, on casse ici, on fait un mouvement, du volume, machin, les signaux, tout est ok, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de truc chelou, qu'on vienne rechercher le niveau du coup de résistance ici, voire carrément la trendline pour entrer en position et aller chercher une continuation baissière, en tout cas une target un peu plus bas dans ce grand range finalement. Ce serait 2 options possibles pour moi, c'est les 2 niveaux que je surveille, hein, donc cette grosse résistance ici que j'ai montré tout à l'heure en 1 heure, et puis cette trendline là. D'ailleurs je vais remonter mon stop au niveau de la trendline juste en dessous, ou en dessous de ces lots là, parce que quand même à un moment donné il va falloir prendre ses pertes, ou ses légers gains, en tout cas je serai plus en gain ici je crois, hein. C'est à surveiller. Donc voilà, maintenant, si on veut ne pas prendre position proche de la trendline qui a déjà été testée 5 fois, donc ça fait beaucoup, si on la retourne une 6e fois, ce serait pas forcément bon signe. On l'a toujours, hein, on voit très bien, on a des plus bas de plus en plus haut, et celui-ci pourrait être également un creux, donc on pourrait très bien faire ça finalement, donc un creux encore plus haut. Ça aurait du sens dans le cadre du triangle ascendant, ça aurait vraiment du sens, pardon. Donc si si je cherchais une localisation pour buy, ce que je ferais personnellement, un de mes setups de range, ceci, je trace mon volume profile et tac, pile sur le POC en fait, le point de contrôle. Donc vous pouvez regarder encore une fois dans le lexique qui est dans la description, je crois que je l'ai mis, il y en a tellement que je sais plus en vrai, mais en gros c'est le niveau de prix où il y a eu le plus de volume exécuté donc dans ce mouvement là, parce que j'ai tracé un comme ceci, du point bas au point haut, un petit peu comme un Fibo, et on voit que ce niveau là a fait réellement son effet au dollar près, j'ai envie de dire, on est vraiment pile poil dessus. Ce que j'aime bien voir également, c'est tracer mon petit Fibo comme ceci. On a retracé 61.8, donc ça en faisait une zone vraiment intéressante pour entrer à l'achat. Maintenant, est-ce qu'on avait des signaux ici? Non, pas fou. De mon côté, rien de bien fou, même pas de tendance, même pas de... Ah, c'est légèrement... Ouais, on a une tendance, ouais, une tendance. Une divergence haussière cachée, hein. Mais c'est pas fou. Du coup, on l'entrerait plutôt sur du 5 minutes. La localisation étant 15 minutes, on aurait peut-être plutôt des signaux sur le 5 minutes. Je vais retracer du coup simplement mon niveau d'entrée, donc qui était le 61.8. Le POC étant légèrement
en dessous, hein, c'est là où on est rentré finalement. Donc admettons en entrée, donc sur le 61.8, je vais le mettre légèrement plus haut. Où est-ce qu'on met notre stop? Et où est-ce qu'on met notre take profit? Ça c'est la bonne question. Alors, dans mon cadre, hein, c'est l'un de mes setups. Je fais exactement ce que j'ai fait, mais dans le sens inverse en fait. Je veux voir où se trouve la liquidité dans ce mouvement-là. Donc on voit que le gros du volume est entre ces deux bornes-là, donc dans la zone où il y a du rouge et du bleu. Hein, là où il y a du jaune, c'est là où il n'y a quasiment pas de liquidité. Donc ce que j'aimerais voir en take profit, c'est à nouveau le POC. Le POC de ce sens-là, de ce mouvement-là, ça me paraît avoir du sens. En take profit, on doit avoir en plus un beau retracement. Ça doit être le 61.8 ou le 50 dans l'autre sens. Ouais, ça correspond pile poil au 50, donc ça en fait vraiment une bonne localisation pour prendre des profits. Maintenant, où est-ce qu'on met notre stop? Alors un stop aggro, entre guillemets, ça serait de mettre son stop sous ces plus bas là, ce qui n'est pas forcément tant aggro. Ça nous fait quand même un bon 2,4 de risque bas, donc c'est pas mal. Je vais laisser ce trade là à l'achat pour voir la prochaine fois ce que ça donne. La semaine dernière, ouais, ça date, je sais plus trop où on était, mais en gros, la semaine dernière, je vous avais parlé d'une zone un petit peu comme ça qu'elle est. C'était pas ici, hein, je sais plus où c'était, je crois que c'était ça. Hein. C'était ici où en gros je disais qu'on était dans un range, je crois bien que c'était ici. Hein. J'avais mis un range comme ça, un truc comme ça, un peu plus haut. J'avais dit que je n'entrerais pas en position, mais que je voyais bien le truc casser à la baisse. Donc on a effectivement cassé à la baisse. C'est assez intéressant juste de noter pour faire un petit suivi par rapport à ce que j'avais dit. Ici je laisserai ça comme ça, après est-ce que je l'aurais pris, je sais pas. Est-ce qu'on a de la divergence tout ça ici en fait? Je n'ai pas regardé mais... Ouais, il y a de la divergence. Il y a de la divergence, en plus on est en survente sur le RSI. Donc moi ça me suffirait à entrer à l'achat avec le contexte qu'on a en 1 heure. Ça me suffirait, donc j'aurais pu prendre ce trade. Voilà, je l'ai pas pris hein, parce que 8h30 j'étais encore en train de pioncer. Donc je l'aurais pas pris, mais dans l'idée c'est un petit peu ce que j'aurais fait. Donc je vais retourner sur le 15 minutes. Tac, comme ceci. Encore une fois, hein, pour du trading range, je viens de le montrer. Maintenant, hop. Maintenant, comme je dis, je préférais pas trade à l'intérieur de ce mouvement, comme on a un grand triangle ascendant, ou alors je me contenterais vraiment de prendre des achats, avec un stop qui se limiterait donc, à la cassure de cette trendline là. Je réfléchis à ce que je peux dire de plus, je pense que c'est tout. Hein. Pour shorter, j'attendrai vraiment qu'on casse ce niveau-là. Donc la trendline plus les plus bas, et je prendrai un trade sur un pullback, hein, si on fait ça. Tac, je prendrai un trade par ici. Ça me semblerait intéressant pour jouer un short. Et puis pour prendre un long, bah, soit dans cette zone-là, tant qu'on casse pas la trendline, soit on attend, comme je l'ai dit, une cassure à la hausse, mais ça viendra pas forcément aujourd'hui, d'ailleurs j'en doute. Je prendrai un retest ici, puis voilà, je tenterai un achat comme ceci. Honnêtement, pas grand-chose à faire, on est quand même dans une figure de consolidation assez importante, elle se voit sur le 1 heure, donc forcément sur le 15 minutes. Faut se contenter à du trading de range, donc comme j'ai dit, hein, tu entres sur un retracement d'un grand mouvement haussier, par exemple ici, et tu prends profit sur un retracement d'un plus petit mouvement, tu essaies d'avoir un risk reward de 2, et puis c'est bien, si tu as des signaux, si tu as ton emplacement, tout ça, c'est très bien. Donc je vais laisser mon trade sur le 5 minutes, on ira voir ce que ça donne la semaine prochaine, du coup, comment est-ce que ça s'est terminé. Si je pense aller regarder ça, je pense que j'ai parlé de tout ce dont j'avais besoin aujourd'hui. La vidéo dure 13 minutes, c'est largement suffisant. Je vous laisse là-dessus, je vous rappelle qu'il y a le lexique en description. Ceux qui ont du mal avec certains termes, je vais encore le compléter. Voilà, justement, le volume profile est expliqué ici avec un lien en plus un peu plus détaillé, donc c'est parfait. Le Discord également est en description. Et puis écoutez, on se retrouve la prochaine fois demain. Demain c'est Tilt d'ailleurs, je crois, je sais déjà même plus. Oui, demain c'est Tilt avec de l'intraday. Donc voilà, écoutez, je vous dis à demain pour une vidéo de Tilt.